Je ne sais pas comment les fondamentalistes voient l'élection de 2025 sans Kamto. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils voient. Parce que derrière Kamto, c'est une masse. Ce sont des catégories sociales, des catégories socio-professionnelles. Derrière Kamto, c'est une diaspora. C'est une population des en bas d'en bas. Alors, en détruisant l'espoir que toutes ces catégories-là font reposer sur Kamto, je ne sais pas comment ils comptent recycler les frustrations ou l'expression de ces frustrations. Non. Parce que beaucoup se disent aujourd'hui que c'est lui qui incarne le Biya Mosco. Là et maintenant, c'est Maurice Kamto. On peut ne pas l'aimer, on peut ne pas être de son bord, mais toujours est-il que, analyse objective faite, c'est lui qui incarne aujourd'hui l'opposition radicale au Cameroun. Okay. Et maintenant, si vous ne permettez pas à toutes ces masses qui s'identifient à lui, qui comptent sur lui, qui fait reposer ses espoirs sur lui. Si vous ne permettez pas, Monsieur Fauchivé, si vous ne permettez pas à ces masses de pouvoir s'exprimer ou, disons, de pouvoir décompresser leur frustration de manière pacifique, je crois que vous allez ouvrir une autre brèche. Aristide Monod, je voudrais commenter rapidement cette une avec vous. Le messager présidentiel 2025, pourquoi font-ils peur alors que le corps électoral n'est pas encore convoqué? Des manœuvres souterraines sont en cours pour invalider la candidature du professeur Maurice Kamto et de Laurent Cabral Libye, respectivement leader du MRC et du PCRN. Pourquoi font-ils peur? Je ne sais pas si ces leaders font vraiment peur au RDPC, ou ils font peur à tout l'ordre de 82. Je dirais que c'est beaucoup plus les fondamentalistes. Parce que avant, on englobait tout le système dans les manœuvres posées ou provoquées par des individus ou des petits groupes d'individus à l'intérieur du système. Notre petite expérience de ces derniers jours nous a permis de comprendre que au sein de l'ordre de 82, il y a une tendance progressiste qui est assez élevée et une tendance fondamentaliste, extrémiste qui est minoritaire, mais qui curieusement a le dessus sur la tendance progressiste. Ça fait qu'aujourd'hui, la tendance fondamentaliste, qui est la plus bruyante et la plus agitée, ne mesure pas l'impact ou les conséquences des actes qu'il compte poser ou qu'elle compte poser ou qu'elle pose au quotidien. Je ne sais pas comment les fondamentalistes voient l'élection de 2025 sans Kamto. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils voient. Parce que derrière Kamto, c'est une masse. Ce sont des catégories sociales, des catégories socio-professionnelles. Derrière Kamto, c'est une diaspora. C'est une population des en bas d'en bas. Alors, en détruisant l'espoir que toutes ces catégories-là font reposer sur Kamto, je ne sais pas comment ils comptent recycler les frustrations ou l'expression de ces frustrations. Non. Parce que beaucoup se disent aujourd'hui que c'est lui qui incarne le Biya Mosco. Là et maintenant, c'est Maurice Kamto. On peut ne pas l'aimer, on peut ne pas être de son bord, mais toujours est-il que, analyse objective faite, c'est lui qui incarne aujourd'hui l'opposition radicale au Cameroun. Okay. Et maintenant, si vous ne permettez pas à toutes ces masses qui s'identifient à lui, qui comptent sur lui, qui fait reposer ses espoirs sur lui. Si vous ne permettez pas, Monsieur Fauchivé, si vous ne permettez pas à ces masses de pouvoir s'exprimer ou, disons, de pouvoir décompresser leur frustration de manière pacifique,
je crois que vous allez ouvrir une autre brèche. Je veux dire que cela pour le Cameroun. Donc vous avez intérêt, je dis bien, vous avez intérêt, en tant que chrysologue, vous avez intérêt à ce que Campo soit candidat en 2025, quitte à ce qu'il perde l'élection. Aristide, ce ne sont pas des menaces. Pour dire simple. Non, moi je vous suggère, je parle. Je dis pour dire simple. Le MSC ne peut pas présenter un candidat. Mais Maurice Kamto étant Camerounais peut être candidat. C'est pas à ce niveau. Le problème, c'est au niveau de la prise de position de certains fondamentalistes qui sont péremptoires et demandent à Kamto de revenir en 2035. Maintenant, il a toutes ses chances de se présenter. Il a une action bien planifiée pour faire obstruction à n'importe quelle option que prendra M. Maurice Kamto. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique, mais la politique ne définit pas. Oui, il y a la sécurité de notre pays, il y a la stabilité. Suis. Comme dans. Non, mais le n'est pas bon. Suis. Pour dire simple. Nous sommes dans un milieu politique et tout est possible. Tous ceux qui sont en train de s'agiter, s'agitent. Nous n'avons pas, il y a une institution qui a le droit de dire Fonga est candidat, Aristide. Très bien, merci messieurs. Laissons donc cette institution, mais je dis merci messieurs. Le parti politique MSC ne peut pas, mais Maurice Kamto peut.